Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci pour la restauration des cœurs. Merci pour la restauration des cœurs. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous voyez, frère, c'est par des temps comme ça que les frères s'édifiaient, que les frères s'encourageaient. Voilà, c'est par des temps comme ça que l'Église se réunissait et l'Église, voilà, était fortifiée, était encouragée, parce que Paulos va dire aux Thessaloniciens de encouragez-vous mutuellement. Les frères, c'est comme ça que, comme disait notre frère Josué tout à l'heure, des fois on peut passer des temps compliqués, des moments compliqués, mais quand l'Église se réunit comme cela, quand l'Église partage comme cela, mais l'Église, elle est édifiée, elle est encouragée. Et c'est pour ça que ce que tu vis, toi tu le vis peut-être seul, mais c'est aussi pour encourager d'autres, c'est aussi pour fortifier d'autres. Et c'est pour ça que l'Église a vraiment ce rôle-là, frère, de partager ensemble. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que on ne peut pas limiter un temps de partage comme ça à une seule personne. Oui, il y a des temps où il y a des enseignements, mais c'est des temps aussi de partage. Amen. Avec les uns et les autres, voilà, on partage ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et il y a forcément un enseignement qui arrive du Seigneur, il y a forcément un encouragement qui arrive, voilà, du Seigneur, parce que les uns et les autres sont vraiment encouragés. Et c'est ce que le verset 4 va nous enseigner, le chapitre 4, pardon, le chapitre 4 de Thessaloniciens. Voilà ce que Paulos va dire. Voilà. Il va encourager, il dit au reste, frères, voilà, nous vous demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yeshua que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yeshua. Et si on continue, alors, mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. C'est pas ce passage que je cherche. Il y a un autre que je cherche là. Je crois qu'il est un peu plus tard. Voilà. C'est ce verset, le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres comme aussi vous le faites. Vous voyez, des temps comme ça, comme nous passons. En fait, c'est des temps dans lesquels on a besoin de s'exhorter réciproquement. On s'exhorte par les témoignages, on s'exhorte par des passages, des versets que le Seigneur peut nous donner, comme notre sœur Bernadette a pu nous donner, d'autres ont pu donner aussi en écrivant, voilà, sur le groupe. Mais vraiment, frère, exhortons-nous réciproquement, édifions. Tout ça là, c'est pour l'édification, c'est la construction. En fait, la construction de ta vie, le bâtissement de ta vie, et on s'édifie comme ça les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de veiller en attendant le jour du Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça, frère, que, eh ben, on a besoin les uns les autres, comme ça, de partager. On a besoin les uns les autres, comme ça, d'entendre. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur parce que, ben, nous voyons, frère, que, ben, tout ce que d'autres partagent, vraiment, ça m'a édifié encore. Le lundi, j'écoutais, voilà, TV de vie, j'écoutais, je regardais un peu, j'écoutais un peu d'autres enseignements et je me rends compte, frère, on n'est pas peut-être dans toutes les réunions, dans tous les enseignements qui peuvent se passer, même des fois on les écoute en différé, mais en fait on se rend compte que c'est le même message, parce que c'est le même esprit. Amen. C'est le même message, c'est le même esprit. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Nous dénonçons les faux prophètes. Nous dénonçons l'apostasie. Nous sommes en train de parler de ces choses. Et encore aujourd'hui, frère, c'est des choses dont nous parlons. Et dans la semaine, c'est des enseignements qui ont été donnés. Parce que, frère, nous avons le même esprit. Et il y en a d'autres que nous ne connaissons même pas dans le monde entier qui parlent de ces choses. Parce que le Seigneur sonne de son chauffard.
Amen. Merci, Il va Seigneur. dire, exhortez-vous réciproquement. Donc, réciproquement, ça veut dire que c'est pas seulement une personne qui parle. Réciproquement, c'est exhortez-vous les uns les autres. Vous savez, je parle, tu me parles. Un autre parle, encore un autre, encore un autre. Et en fait, ensemble, nous nous exhortons parce que le Seigneur est en train de parler. On s'édifie, Alléluia. on se bâtit, on se construit les uns les autres. Voilà. Comme aussi vous le faites. Donc, c'est vraiment un encouragement. On est à 2, on est 3, on est 4, 5. Ben, on s'édifie, on s'exhorte, on partage. Et le nom du Seigneur est glorifié. On ne fait pas une assemblée de moqueurs pour parler de ceci, cela. Non. On ne fait pas une assemblée de personnes qui sont en train de calomnier, de calomniateurs. Voilà, de parler des choses du monde, d'injures, d'insultes ou non. On s'édifie. Voilà. Et même quand on parle des sujets de la vie, voilà, on parle des informations, mais on s'édifie, on parle des choses qu'on a pu voir, et nous regardons toujours les choses avec l'œil du Seigneur, avec l'esprit, et on s'édifie. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, nous avons besoin, et je bénis le Seigneur vraiment pour, voilà, les témoignages, voilà, de ceux qui, comme on le dit souvent, si vous êtes dans la même ville ou si vous êtes à côté, si vous pouvez vous déplacer, si le Seigneur vous met à cœur, allez-y. On a encore entendu ces témoignages aujourd'hui. Allez-y. Ne retenez pas ce que le Seigneur vous met à cœur. Foncez, allez-y. Même si c'est à 2 heures, 3 heures de chez vous, mais si le Seigneur vous a mis à cœur d'y aller, allez-y. Et je bénis le Seigneur parce que des fois, on voit des frères, des sœurs dire, est-ce que je peux avoir le numéro d'un tel? Il faut que je l'appelle parce que c'est un mis à cœur. Eh bien, comme le frère disait tout à l'heure, des fois, on ne se connaît pas, mais le Seigneur, dans l'esprit, nous montre. Voilà, regarde tel frère, regarde telle sœur. Et ça, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est magnifique. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est pour ça que on le bénit et nous sommes vraiment dans la grâce, sous la grâce du Seigneur. Parce que ça, ce ne sont pas des choses qui sont données à tout le monde. Ce ne sont pas des choses que le monde a. C'est des choses que seuls les enfants d'Élohim ont. Et on bénit le Seigneur quand on entend de telles choses, frère. On est encouragé. On est restauré. En fait, des fois, on se dit, mais Seigneur, voilà, ça arrive, des moments, on se dit, mais Seigneur, mais je ne t'entends plus, comment? Et là, quand vous entendez des choses comme vous dites, non, mais le Seigneur est puissant. Voilà. Le Seigneur est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Voilà. Et nous revoyons ce passage à 1 Corinthiens 2:9 qui dit, mais selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Quand on dit l'œil, les yeux physiques. Des choses que l'oreille physique n'a pas entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'être humain. Les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Frère, mais on dit, mais Elohim les a révélés par le moyen de son esprit. Voilà. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Elohim. Et c'est ça, frère, c'est de ça, frère, dont nous avons besoin. C'est ça que nous voulons voir. Ton œil, le frère disait tout à l'heure, je n'ai pas vu la sœur Florence physiquement, on s'est jamais vu. Mais dans l'esprit, le Seigneur m'a montré comment elle est et je peux la décrire. Et même sa fille. Et vous voyez, frère, on prie à distance, le Seigneur délivre les gens. Le Seigneur, c'est le Seigneur de près et de loin. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Et c'est pour ça qu'on le bénit, c'est pour ça qu'on le bénit. Parce que là, le Seigneur démontre de plus en plus. Et c'est pour ça que ce temps-là de Covid, de confinement, tout ce que nous avons vécu, le Seigneur est en train de démontrer sa puissance. Tu n'as pas forcément besoin qu'on t'impose les mains. Il y a la main du Seigneur lui-même qui impose sa main. C'est ça, frère et sœurs. Et c'est pour ça, ce temps-là, il est en train de détacher les véritables disciples, il les détache des hommes. Il nous détache des êtres humains pour que nous soyons centrés sur Yeshua, centrés sur lui. C'est un temps où il est en train de sortir son peuple de l'idolâtrie. Il nous sort de l'idolâtrie. Et c'est pour cela, frère, que quand des gens viennent nous voir en disant, tu connais tel homme de Dieu, tu connais tel homme d'Élohim, tu connais telle servante, mais on s'en fiche de connaître tel homme ou tel. C'est pas ça. Nous, on a besoin de connaître Yeshua.
Amen, amen, amen. C'est de ça dont on a besoin. Oui, tu connais tel frère, tu connais telle sœur, tu connais telle prophétesse. On s'en fiche. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de connaître Yahushua. C'est de lui dont on a besoin. Amen. Amen. Alléluia. Et frère, c'est comme ça que nous présentons les choses. Est-ce que tu connais Yahushua? Mais pas est-ce que tu connais un frère? Est-ce que tu connais une sœur? Non, nous voulons connaître Yahushua. Parlez-nous de Yahushua. Parlons de Yahushua. Parlons de la parole du Mashiach. Oh, C'est ça le plus important. Alléluia. Oh non, mais je connais tel bishop, je connais, voilà, tel père spirituel, je connais. On s'en moque, on s'en fiche. Nous avons besoin de parler, d'entendre parler du Mashiach. Nous avons besoin de connaître le Mashiach. C'est lui qu'on veut connaître. Amen. C'est ça, frère. La vérité, c'est nous avons besoin de connaître le Mashiach. Oh, tu connais tel général, tu connais tel commandant, tu connais tel... On s'en moque, frère. On n'a pas besoin de ça. Oui, mais tiens, je vais t'envoyer la vidéo de tel général, tel machin, tel... Frère, est-ce qu'on est encore à ce niveau-là? On peut partager des choses qu'on a reçues. Mais partageons en disant, voilà ce que le Seigneur dit. Voilà comment le Seigneur a utilisé telle personne. Voilà ce que le Seigneur dit. Oui, le Seigneur dit. Mais est-ce que tu connais un tel? Ça, on n'a pas besoin de ça. Et les gens déforment les Écritures. Parce que le Seigneur va dire dans Genèse 12, il va parler à son serviteur Abraham en disant, je rendrai ton nom grand. Et on a tellement déformé ça on a associé ça à la starification. Oui, nous aurons des noms qui seront grands, on sera connu partout et on met notre nom partout. Frère, on n'a rien compris et beaucoup n'ont rien compris. C'est pas de ça dont le Seigneur parlait. C'est pas rendre le nom de quelqu'un grand pour qu'il soit populaire. C'est pas ça dont le Seigneur parle. Nous ne sommes rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et malheureusement, à cause de cela, beaucoup tombent, beaucoup se retrouvent, voilà, dans la manipulation, dans le contrôle. Vous entendez ce que la sœur disait tout à l'heure? Quelqu'un va lui prêcher la parole, va lui dire, ton mari est comme ceci, comme ci. Frère, quand je parlais avec un couple dernièrement et je parlais avec des frères et sœurs, il y a quelque temps, je leur disais, si quelqu'un arrive parmi vous pour vous dire, voici comment est ta femme, voici comment est ton mari, chassez cette personne. Il faut la chasser. N'accepte pas que les gens viennent parler de ton mari, de ta femme en mal. Oui, ton mari est comme ci, dit comme... Faut chasser cette personne. C'est le diable. C'est la sorcellerie. Amen, amen. Si quelqu'un veut te parler de ton mari, de ta femme, eh bien, qu'il parle devant vous deux. Mais s'il te prend à part pour te parler, voilà, oui, ma soeur Géraldine, voilà comment est Patrice, voilà. Faut le chasser. Qu'il vienne de ta famille, que ce soit un ami, que ce soit... Faut le chasser. Il faut arrêter la personne tout de suite. Quelqu'un qui te veut du bien va te prendre à part pour te parler du mal de ton mari, te parler du mal de ta femme. C'est de la sorcellerie. Il faut le chasser. Même s'il prend des versets, chasse-le. Une sœur vient me voir. Oui, tu sais, voilà, telle sœur m'a dit que ta femme l'a blessée. J'ai dit, ma sœur, arrête. Stop. Si cette sœur-là dit que ma femme l'a blessée, eh bien, qu'elle vienne parler à ma femme et qu'elle vienne elle-même. Tu n'es pas son porte-parole et je dis à cette sœur, là, tu fais l'œuvre du diable. Arrête. Là, ce que tu fais là, c'est la division. Tu es en train de me diviser avec ma femme. Sors. J'ai dit à la sœur, arrête, c'est bon, stop. Je n'écoute pas ce que tu dis et tu diras à cette sœur, si elle a quelque chose à dire, qu'elle vienne dire à ma femme. Frère, nous sommes passés par là. Les gens te voient, nous voyaient en train de servir. Les gens viennent prendre des choses. Ils me disent, voilà, tu as ta femme est comme ci, comme ça. Et frère, comme on n'avait pas le discernement, on prend ces choses-là et tu rentres chez soi, tu regardes ta femme bizarrement. C'est des choses qu'on a vécues, frère. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il faut refuser ces gens-là. Il faut les chasser. Ça, c'est pas la parole. Et vous allez vous embrouiller dans votre maison parce que telle sœur, tel pasteur, tel prédicateur est venu te parler, t'a pris à part et a commencé à te parler de ta femme, te parler de ton mari. S'il a quelque chose à dire, qui dit ça devant vous deux? Comme ça, vous deux, vous allez en juger. Et s'il faut le renvoyer, vous allez renvoyer cette personne. Tous les deux. Mais ça, c'est de la manipulation. C'est l'œuvre du diable.
On prend pas un couple à part, un des membres du couple à part pour lui parler du mal de l'autre. Une Jézabel, une vraie sorcière, une vraie sorcière qui faisait passer pour une prophétesse, arrive dans un couple que nous connaissons, parle avec la sœur, lui dit voilà ton mari, c'est un pervers narcissique, ton mari est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tous les jours, ça reçoit des prophéties. Oui, le Seigneur m'a dit par rapport à toi, le Seigneur m'a dit. Et heureusement que cette sœur craint le Seigneur. Heureusement que son mari aussi était à côté. Il voyait sa femme à chaque fois parler avec une personne qu'elle venait juste de connaître. Oui, il faut que j'arrive chez toi pour, voilà, je vais t'apprendre à faire la cuisine. Mais tu étais là quand je me suis marié. Tu es ma mère. On se connaît pas. Oui, il faut que je vienne chez vous. C'est de la sorcellerie. Et nous avons dénoncé cette personne-là. Et le frère a dit à sa femme, tu coupes les ponts, c'est fini. Tu me chasses cette femme-là, c'est fini. Et ça s'est arrêté. Et derrière, après, c'est, oui, tu es orgueilleuse. Oui, voilà, voilà. Et ça commence à condamner, frère, de la vraie sorcellerie. Et ça, frères et sœurs, sachez-le, c'est dans toutes les origines, que ce soit des noirs, des blancs, des jaunes, tout ça. Et cette personne n'était pas africaine, c'était une européenne. Donc, c'est partout. Le diable n'a pas de couleur. Le diable n'a pas de couleur, il n'a pas d'origine, il n'a pas de race. Il passe partout. Des vrais sorciers, des vrais Jézabel, des vraies sorcières qui rentrent comme ça dans la vie des gens avec, oui, on va te donner du sel, on va te donner de l'eau, on n'a pas besoin, la parole nous dit simplement il nous a donné son nom, simplement. Il n'y a aucun nom donné sous le ciel par lequel il nous faille être sauvé. Le nom de Yeshua, c'est tout ce qu'il nous a donné. Amen, amen. Et Jacques va dire, oui, effectivement, si tu es malade, appelle les anciens, ils feront une onction d'huile. Mais même cette onction d'huile, elle doit être conduite par le Seigneur. Voilà. C'est pas, je prends l'huile à toutes les sauces. Bon, ma voiture est en panne, je mets de l'huile. Voilà, mon fils a mal aux dents, je lui mets un peu de l'huile dans la bouche. Voilà, j'ai mal à la tête, on me met de l'huile comme un shampoing sur les cheveux. Frère, c'est de la sorcellerie. Et beaucoup se trouvent comme ça dans les filets du diable parce que, frères et sœurs, on ne connaît pas les Écritures. Et c'est pour ça qu'il va dire, selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus et l'oreille ne les a pas entendus. Et elles ne sont point montées au cœur de l'être humain les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire ceux qui aiment le Seigneur, ils auront le discernement. Ils vont voir des choses que l'œil n'a pas vues. Ils vont entendre des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ils vont recevoir dans leur cœur des convictions. Sors de là, ne va pas là-bas, c'est pas bon. Sors. Quand ils vont entendre la parole, une parole diluée, ils vont voir ce qui est dit là par rapport ils vont méditer et ils vont entendre des paroles. Ils disent, c'est bizarre, je sens qu'il y a un écart. Il y a quelque chose qui va pas. Au fond d'eux, ils vont se sentir mal à l'aise. Au fond d'eux, ils vont sentir que c'est pas bon. Parce que le Seigneur va leur montrer des choses qu'avec l'œil humain, ils ne peuvent pas voir. Le Seigneur va leur montrer des choses qu'avec l'oreille physique, ils ne peuvent pas entendre. Il va leur faire entendre ces choses-là. Il va leur faire voir ces choses-là. Il va leur faire remonter dans leur cœur ces choses-là. Et c'est pour ça, frère, que tu as besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Tu as besoin d'être conduit par Elohim. J'ai besoin d'être conduit par Elohim. Et c'est ce que notre Elohim fait dans les Écritures. C'est ce que notre Elohim fait dans sa parole. Et c'est pour ça que dans Acte 20, si on prend Acte 20, il va parler au travers de Paulos. Et il va dire, et c'est là aussi nous reconnaissons les vrais enfants d'Elohim. Il dit, quand il parle aux anciens d'Éphèse, il va parler. Et il dit, et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant. Acte 20, verset 25. Et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume d'Elohim. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil d'Elohim sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau
parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Et le verset 29, « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. » Comment pouvez-vous expliquer, frère, que quelqu'un qui dit qu'elle souffre, qu'elle est malade, on lui dit donne d'abord ton offrande, mais c'est quelle cruauté ça, c'est quel amour. Et ils sont pleins comme ça. Un frère avait sa sœur qui était malade. Un frère que je connais, il me dit, regarde, j'appelle un de mes amis qui est soi-disant serviteur d'Élohim. Au pays, je l'appelle, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux aller prier pour ma sœur qui est mourante? Et la personne lui dit, fais-moi un Western Union, ensuite je vais aller prier. Quelle cruauté, quelle méchanceté, mais c'est quel amour ça. Et la sœur du frère est décédée. Quel amour, quelle cruauté, quelle méchanceté. Et des gens comme ça vont dans les assemblées, ils parlent du Seigneur sans scrupule, sans honte, même sans être marqués dans leur conscience. Certains, comme une sœur me disait, je suis en France depuis des années, mais chaque mois, avec ma famille, nous envoyons de l'argent au Gabon parce que là-bas le pasteur nous dit que ils sont en train de bâtir, voilà, de construire un bâtiment. Je lui dis, mais ma sœur, depuis toutes ces années, tu as vu le bâtiment en question? Non. Ta famille a vu le bâtiment? Non. Mais comment vous arrivez à envoyer de l'argent? Vous êtes en France, les autres sont au Gabon, vous envoyez de l'argent tous les mois depuis des années, mais vous ne voyez rien. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Quelle haine! Et vous pensez que le Seigneur est dans la joie quand le Seigneur voit des choses comme ça? Mais parce que nous aimons ça aussi. Nous aimons être tondus comme ça. Nous aimons être manipulés comme ça aussi. Nous ne nous asseyons pas au pied du Seigneur pour dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment ce que je fais là, c'est bon? Et si on fouille bien, des fois aussi nos vies ne sont pas en règle. Des fois, nous marchons dans le péché, dans la compromission. Et l'ennemi nous séduit parce qu'il arrive à nous séduire, parce qu'il nous a déjà séduits sur d'autres domaines, à d'autres niveaux. Un couple était dans une assemblée où nous étions. Chacun était dans son couple, pardon, pas un couple, deux personnes qui étaient en couple, chacun dans son couple, donc deux personnes différentes, mariées chacun de leur côté, homme-femme. Et nous apprenons que ça se passait mal dans chacun des couples et que ces deux personnes, homme à femme, qui sont chacun dans son couple, se mettent à prier ensemble, à jeûner. Frère, jeûner. Et vous savez pourquoi? Ils jeûnaient pour que les conjoints puissent mourir ou qu'il arrive quelque chose pour qu'ils puissent se mettre. Mais et une sœur apprend ça, mais dit, mais vous êtes des malades, vous êtes des malades. Vous êtes conduits par le diable, vous êtes possédés. Comment vous pouvez arriver à un niveau où vous priez, vous jeûnez pour qu'il arrive quelque chose à vos conjoints parce que ça se passe mal et que vous puissiez vous mettre ensemble? Mais quelle abomination! Où est l'amour du Seigneur? Et vous allez vous agenouiller, vous allez lever vos mains vers le ciel avec de la haine, de la méchanceté, de la cruauté comme ça dans vos cœurs. Les gens ne craignent même pas le Seigneur, frère. Ça aurait été au temps d'Ananias et Saphira, ils auraient été foudroyés par le feu, ils seraient partis. Ils seraient tombés comme ça, là. Je regardais, un frère m'envoie une vidéo, il me dit, regarde, ce prédicateur en plein culte, en plein dimanche, il était debout, il tombe, et je pense que vous avez vu plusieurs vidéos comme des gens tombent, des soi-disant prédicateurs. Les gens tombent en pleine réunion comme ça. Ils sont debout, devant tout le monde, ils tombent. Et tout le monde commence à pleurer. Tout le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La personne ne se relève pas. Parce que nous s'amusons avec le Seigneur. Nous jouons avec le Seigneur. Quelle abomination. Quelle horreur.
Il entrera parmi vous des loups impitoyables. La parole nous dit impitoyable. C'est pour ça qu'il n'y a aucun cœur, il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucun amour, parce que ils sont impitoyables. C'est qu'ils ne laissent aucune chance à personne. Et c'est là où, frères et sœurs, tu dois te dire, mais c'est pas le Seigneur, ça. Je suis malade, je souffre. Je vis une situation compliquée. La personne me demande de lui donner de l'argent. La personne me demande d'aller jeûner 7 jours à sec, alors que je n'ai rien à manger chez moi. Frère, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Je prends mes enfants, je prends ma femme. Si je suis seul, je me prends moi-même, je prends mes clics et mes claques. Et plus jamais je ne reviens là. Plus jamais je prends le numéro de cette personne, je bloque son numéro, j'efface son numéro et je continue ma vie. Amen. 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 Et que écoutez, d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après. Ils sont parmi nous, ils se font passer pour des disciples de Yeshua, mais ils ne le servent pas. C'est pour ça aussi, frères et sœurs, je disais la dernière fois, je ne donne plus mon numéro comme avant, mon numéro de téléphone, je ne le donne plus. Avant de donner, je m'assure que le Seigneur est dans l'affaire. Parce qu'il y a tellement de loups, des hommes ou des femmes, peu importe. Tellement de loups. Tellement de faux prophètes, des gens aussi qui sont là pour recruter les autres. Oui, mais moi, je suis plus âgé que toi, tu sais. Voilà, j'ai une œuvre là-bas, tout ça. Voilà. Et ils viennent faire des recrutements. Oui, tu sais. Voilà, viens, tu vas prêcher. Voilà, je t'invite dans telle assemblée, tout ça. Voilà, tiens, à la fin, tu auras une enveloppe. Des vrais sorciers. Et si tu n'as pas les pieds accrochés au Seigneur, si tu n'as pas tes pieds sur le chemin étroit du Seigneur, tu pars par la séduction. Et dit, c'est pourquoi, veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous. Il a dit d'avertir, hein, c'est-à-dire que frère, c'est des avertissements. Chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frère, je vous remets à Elohim, à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Frère, celui qui est capable d'achever de t'édifier, celui qui va achever, il est l'Aleph, il commence, mais il va aussi terminer ton édification. Il va aussi terminer ta guérison. Il va aussi terminer ta délivrance. Il va aussi terminer ce que tu vis. Frère, les Écritures sont claires. Il est celui qui va achever, frère. Ne cherche pas des hommes, ne cherche pas des femmes, ne cherche pas, voilà, des prophètes sur YouTube, des prophètes en Afrique, aux États-Unis, je ne sais où. Ne cherche plus des groupes dans lesquels tu vas te rassembler, te réunir. Ne cherche pas. Cherche Yeshua. Amen. Et c'est lui qui va t'emmener vers les hommes et les femmes qui le craignent. Amen. C'est pas, nous ne cherchons pas les groupes et ensuite nous disons Seigneur, est-ce que c'est bon? Non, nous cherchons Yeshua et Yeshua nous emmène vers ses vrais fils, ses vraies filles. Vrai. C'est la vérité. Et nous ne sommes pas en train de parler de nous. Je ne parle pas de moi. Frère, je parle en général. C'est lui qui nous envoie vers ses vrais fils, ses vraies filles. Et on est choqué quand on est devant les vrais fils, les vraies filles du Seigneur. On est choqué. On va rencontrer des frères à qui on n'a rien demandé. Ils vont voir l'œuvre, ils disent, ben tiens, voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est ça le royaume, frère. Mais si tu cherches des gens, tu vas être déçu. Mais quand tu cherches Yeshua, il va t'emmener au bon endroit, à la bonne porte, à la bonne adresse. Amen. Il va t'emmener des frères et des sœurs qui seront capables de se déplacer, qui seront capables de te soutenir, des femmes qui seront capables de laisser, de voir avec leur mari, voir avec leur femme, écoute, ou s'ils sont célibataires, de quitter leur maison pour venir là où tu es. Ils seront capables de se sacrifier. Un véritable ami, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Amen. Celui qui aime.
Alléluia. met en parenthèse sa vie pour l'autre. Et c'est ce que Amen. notre Seigneur Yoshua fait. Et c'est ce que certains font. Ils se disent, c'est pas grave, je vais laisser mes occupations pour aller soutenir un faible. Amen. Témoignage. C'est ça. C'est pas, oui, envoie-moi d'abord de l'argent, comme ça je vais payer mon billet de train, je vais, voilà, venir, mais avant il faut que tu me prennes une chambre d'hôtel, tout ça, que tu me fasses un bon repas, tout ça, va acheter de l'agneau, va acheter... Ça, c'est de l'escroquerie, ça. Quand vous entendez ça, fuyez. Oh non, mais moi, voilà, il faut venir me chercher à tel endroit, il faut que les conditions soient comme si, faut fuir. Si on entend ça, faut fuir. Ça n'impose pas des conditions. Au contraire, les vrais enfants d'Élohim, quand ils arrivent quelque part, ils sont capables de dépenser leur propre argent pour se déplacer. Ils n'attendent pas des gens parce qu'ils savent que c'est la mission. Ils dépensent leur argent. Ils dépensent ce qu'ils ont parce qu'ils savent que c'est la mission. Et ici, il va dire au verset 33, « Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. » Voilà des signes des véritables serviteurs que nous Amen. sommes. Alléluia. Je n'ai désiré quoi? Ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens désirent l'argent. Les gens désirent l'or. Les gens vont jusqu'à demander à ce que tu puisses emmener un costume, emmener des habits, emmener des montres, emmener je ne sais quoi. Un frère était avait été visiter un soi-disant prophète. Le prophète est en train de regarder le bras du frère parce que le frère avait une montre. Le frère, quand il sort de là, il me dit, Patrick, j'étais là-bas, le soi-disant prophète regardait ma montre. Au fond de moi, j'ai dit, tu n'auras jamais cette montre. Je suis parti, je n'ai pas donné ma montre. Je voyais les regards, j'ai dit, non, toi là, tu es un voleur. Et le frère est parti, il dit, ça, c'est pas un prophète, c'est un voleur, un véritable voleur. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ces mains y ont servi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur. On n'a pas dit en travaillant légèrement, travaillant dur. Et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua parce que lui-même a dit, il y a plus de bonheur, plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Voilà. Donc, il y a plus de bénédiction ou de bonheur à donner qu'à recevoir. On n'a pas dit qu'il y a plus de bonheur à recevoir, non, donner, parce qu'on est béni. Donc quand ces gens-là vous disent de donner, mais voilà, ils sont totalement à l'inverse de la parole, totalement à l'inverse. Et je sais, frère, quand nous parlons avec certains, beaucoup sont ici en France et envoient tous les mois de l'argent à des soi-disant bishops, à des soi-disant prophètes pour soutenir telle œuvre dans des pays étrangers. Frère, sortez de là. Sortons de là. Et il y en a beaucoup qui le font. Que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique ou je sais pas où. Beaucoup continuent à faire ces choses-là. Vous connaissez la vie de ces gens, mais pourquoi vous continuez à les soutenir? Vous participez à leur péché quand vous faites ça. Quand tu fais ça, tu participes à leur péché, tu participes à leur sorcellerie, tu participes à leur idolâtrie. De la même manière que, frère, quand il y a une belle œuvre qui se fait, quand tu pries pour cette belle œuvre, comme c'est nos frères qui parlaient des associations que le Seigneur a mis à cœur, nos frères et sœurs, quand tu pries pour soutenir cette association, mais tu contribues à l'œuvre. Quand financièrement tu peux soutenir, mais tu contribues à l'œuvre. Quand physiquement tu peux aussi te déplacer, tu contribues à l'œuvre. Mais de la même manière, quand tu sais que ces personnes-là, ce qu'elles font est contradictoire à la parole, quand tu donnes ton argent, quand tu mets tes pieds là-bas, quand tu parles de ces gens-là, tu contribues aussi à leur sorcellerie. Il faut sortir de là. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand nous voyons des gens qui sont en train de suivre ces soi-disant bishops, vous savez qu'ils sont dedans. Ne vous gênez plus, frère. Fléchissez les genoux, mais dites à ces gens de sortir.
Je vais relire pour nous. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Frère, il n'y a personne qui peut achever ce que le Seigneur a commencé dans ta vie. Ne cours plus, ne cours plus, ne cours plus. Tu entends? Oui, parce que si vous regardez, c'est des modes. Là, j'entendais parler d'un là, Dadi Shekina. Frère, c'est de la vraie sorcellerie, des vrais sorciers. Ils sont capables oui, le Seigneur m'a parlé, ton numéro de téléphone, c'est 060. Ça, c'est de la sorcellerie. Oh non, mais voilà, donnez-moi un A. Et puis dans la salle, il y a un Albert, tu es comme ça. Mais c'est de la sorcellerie, ça, frère. Comment on peut être berné par des choses comme ça? C'est de la sorcellerie. C'est du fétichisme, c'est de la magie. Quelqu'un qui vous, oui, voilà, il commence à parler, mais il n'y a pas un verset biblique, il n'y a pas la parole. Et quand vous voyez aussi les actions qu'ils font, ils couchent avec des femmes, ils sont en train de draguer les femmes des autres, ils sont en train de pousser les gens au divorce. Tout ce qu'ils disent va à l'encontre de la parole. Approchez-vous simplement de ces gens-là, vous allez voir. La parole est la façade, mais quand vous approchez des vrais serpents, certains qui sont capables, voilà, dans le secret de dire, voilà, tel frère, comme il n'écoute pas, envoyer des gens là-bas, on va le boxer, on va le frapper. Ça, c'est le Seigneur, ça. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur qui envoie des gens pour aller frapper, c'est ce que les pharisiens ont fait. Ils étaient prêts à lapider le Seigneur. Les pharisiens ont payé Yehuda, Judas, pour livrer notre Seigneur. Certains continuent à faire ça, à payer des voyous pour aller taper des frères et sœurs. Et c'est des prédicateurs qui sont connus, qui se réunissent en train de parler du nom de certains frères, certaines sœurs, qui les dénoncent. Et ils sont capables d'aller payer des jeunes de banlieue pour aller les frapper. Vous pensez que ça, c'est le Seigneur? Ça sont des serviteurs d'Élohim? Des vrais voyous, des vrais sorciers. Et quand vous arrivez dans les villes là où ils sont implantés, voilà, à qui vous avez, ils reçoivent en vous disant, mais vous avez demandé la permission à qui pour démarrer une œuvre ici? De la vraie sorcellerie. On doit demander la permission à quelqu'un pour, la ville vous appartient, le pays vous appartient. Des vrais sorciers. Frères, soyons à l'écoute du Seigneur. Amen. Soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. Soyons à l'écoute du Seigneur. Et vraiment, les vrais serviteurs du Seigneur, les vraies servantes du Seigneur, ce sont des gens qui se cachent. Ce ne sont pas des gens qui se mettent en avant. Ce ne sont pas des gens qui vous demandent. Quelqu'un qui est dans le besoin, regardez, hein, quelqu'un peut être dans le besoin. On peut soutenir un frère ou une sœur qui est dans le besoin. Ça, c'est parce que nous sommes une famille. Si nous voyons qu'un frère est dans le besoin, peu importe le titre, que la fonction que le Seigneur lui a donnée, peu importe. Un frère, un prédicateur peut demander de l'aide, ça peut arriver. Mais là, c'est pas de l'aide. Là, c'est monnayer la prière, monnayer une visite. Tu veux que je te visite? Tu veux un entretien avec moi pour qu'on puisse prier, parler? Tu veux soumettre, tu veux partager ce qu'il y a dans ton cœur? Il faut d'abord que tu viennes avec une enveloppe. On ne vient pas devant le serviteur d'Élohim les mains vides, de la vraie sorcellerie. De la vraie sorcellerie. Et vous allez en France, vous voyez ces choses-là. Vous allez en Afrique, vous voyez ces choses-là. Vous allez aux États-Unis, vous voyez ces choses-là. Vous allez dans le monde entier, vous voyez ces choses-là. Et très peu refusent. Et je vous assure, même quand vous refusez l'argent comme ça, les gens vous regardent bizarre, ils me disent, mais vous avez un problème. Nous sommes allés en Guyane prêcher quelque part. À la fin, on nous donne une enveloppe. Je dis au gars, je dis au prédicateur, à sa femme, je dis, vous savez, franchement, gardez votre simplicité. Gardez ce que vous faites. Je dis, j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je prends le chèque en question, je dis, tiens, j'ai donné ça à des gens qui étaient avec nous. Je dis, prenez ça. Moi, j'ai pas besoin de ça.
Frère, le Seigneur nous interpelle. On va prier pour une dame qui avait son enfant handicapé. On prie pour elle. Elle voit comment le Seigneur visite. On était avec plusieurs frères. Et ensuite, on va avec ma femme, on prie là-bas. Sa fille était là. La grand-mère, pardon, élevait son petit-fils qui était malade. Et sa fille était là. Et à la fin, elle sort un billet. On leur dit vraiment, on est désolé. Et je vous assure, ma femme et moi, on était dans le besoin. Et ils sortent un billet. On dit non, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez soutenir, donnez ça, mettez ça dans les offrandes par rapport à l'assemblée. Il y a des choses à faire là-bas. Mais nous, on ne prend pas ça, on n'a pas besoin de ça. Et on leur a dit, vous savez, nous ne sommes pas comme les pasteurs de certaines assemblées. Nous ne sommes pas comme les frères de tel pays. Pas tel, parce qu'elles venaient d'un pays où, dans ce pays-là, beaucoup de pasteurs font ça. On leur a dit, nous ne sommes pas comme ces prédicateurs que vous voyez. C'est pas parce qu'on a prié pour cet enfant que derrière, il faut nous donner quelque chose. Nous voulons vous enseigner, vous ramener à la parole. La parole du Seigneur, la prière est gratuite. La délivrance est gratuite. Amen, parce amen. que les dons que le Seigneur nous a donnés, il nous les a donnés. Voilà, il nous a pas fait payer les dons. C'est gratuit. Donc, on prie, c'est gratuit. On vous visite, c'est gratuit. Voilà. Et c'est le Seigneur qui nous rémunère, c'est tout. C'est le Seigneur qui nous récompense, c'est tout. C'est pas les hommes. C'est pas un métier. Être prédicateur, ce n'est pas un métier, frère. Nous sommes des messagers Amen. du Seigneur. C'est pas un métier, c'est pas une profession. Alléluia. Certains en ont fait une profession, c'est pour ça qu'ils attendent un salaire. Certains en ont fait un métier, c'est pour ça qu'ils en attendent un salaire. Mais Paulos va enseigner quelque chose. Son métier, c'était faiseur de tentes. Voilà son métier. Son métier, c'était pas apôtre. Son métier, c'était pas prédicateur. Son métier, c'était faiseur de tentes. Et ça, c'est dans les Écritures. Et c'est pour ça que beaucoup se trompent. C'est qu'ils ont fait du service du Seigneur un métier. Et c'est pour ça qu'ils attendent un salaire. Mais ce n'est pas un métier. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas un métier. Amen. Voilà, on va Amen. s'arrêter là. Que toute la gloire revienne à Yahushua. Voilà, je Alléluia. pense que chacun a reçu. Et Amen, amen. vraiment, saisissons-le. Voilà. Le Amen. message du temps. Le Seigneur cherche des messagers. Il ne cherche pas Amen. des professionnels de l'évangile, des professionnels de la louange. C'est pas ce que le Seigneur cherche. Voilà, des chantres qui, pour aller chanter quelque part, alors qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur, hein, mais ils veulent qu'on leur donne un cachet. Frère, ça, c'est pas un métier. Chantre, c'est pas un métier. Voilà, c'est juste un service. Et quand les véritables chantres du Seigneur élèvent la voix, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles qui opèrent, les aveugles voient, il y a des signes. Un prédicateur dans une assemblée avait contacté un chantre connu. Une chantre connue. Et cette chantre leur dit, voyez, si vous voulez que je vienne dans votre pays, quand je viendrai, il faut que je sois dans tel hôtel, parce que je viens avec la chorale, avec ceci, cela. Vous savez ce que le prédicateur, le Seigneur lui a donné à sa fille, il dit, écoute, ma sœur, si tu viens, il y a des aveugles qui voient, il y a des sourds qui entendent, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Si tu viens, il y a ça, il n'y a pas de souci, on va tout payer. La sœur a annulé, elle n'est pas venue. Je dis, mais c'est ça les véritables serviteurs. C'est ça. Elle a décliné l'invitation. Elle a dit, il n'y a pas de souci, viens. Mais quand tu viens là, on doit voir ça, frère. C'est ça, frère. C'est ça la parole. Le peuple d'Israël a dit à Yoshua, à Josué, nous te suivrons, nous ferons ce que tu nous diras à une condition. Que l'Élohim qui est avec Moshe soit avec toi. S'il est avec toi, il n'y a pas de souci. Nous, on va suivre. C'est ça, frère. Si l'Élohim qui est avec Moshe est avec toi, mais il n'y a pas de souci. Viens. Mais quand tu connais ta propre vie de débauche, tu connais ta propre vie de mensonge, tu ne viendras pas d'ailleurs parce que tu sais qu'il n'y aura rien. Il y aura des chips, il y aura des cacahuètes, il y aura zéro. Voilà. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça, frère. Donc, c'est ça. Donc, quand tu connais la parole, mais le Seigneur permet de confondre ses ennemis, il permet de confondre tous les séducteurs, là, les loups, là, il permet de les confondre. Et frère, je nous assure, ce que la sœur a témoigné tout à l'heure, c'est des choses vraies. C'est des choses, frère, que des gens qui nous ont approchés, des fausses prophétesses, des faux prédicateurs, des gens qui nous approchent, c'est des choses réelles. Et quand tu n'as pas vécu ça, c'est vrai que tu te dis, ce sont des histoires, mais c'est des choses réelles. Et c'est pour ça
qu'on a besoin au monde de Yeshua. Des sœurs qui se font abuser, qui témoignent comme ça devant vous, en train de pleurer. C'est des choses qui sont réelles. Des hommes qui se font manipuler, totalement manipuler. Un couple vient nous voir, nous dit, vous savez, on était là-bas. Le pasteur dit à ma femme, la femme du pasteur vient me voir. Elle me dit, les boucles d'oreilles que tu as sont jolies, hein, ben tu me les donnes. Et la sœur enlève et donne. J'ai dit, mais ma sœur, comment tu arrives à faire des choses comme ça? Ton mari t'offre des bijoux, tu prends les bijoux, tu vas donner à la femme du pasteur. Manipulation. Et c'est plus d'une fois que ça s'est passé. Vous voyez comment les gens sont dépouillés, les gens témoignent comme ça. Frère, ce sont des choses vraies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus du Mashiach. Et des fois, on se dit, oui, mais comment il s'est fait avoir? Mais parce que, frère, mais c'est spirituel. Si tu n'es pas dans le Seigneur, mais tu vas te faire attraper. C'est un filet, c'est spirituel. Ce sont des sorciers, des gens qui pratiquent, des gens qui vous disent, non, je ne suis jamais dans une maison de magie. Mais comme tu es égaré, ce n'est plus l'esprit du Seigneur qui te conduit, c'est un autre esprit. Donc, quand vous êtes dans la main de ces personnes-là, vous allez sortir votre argent. Une fois dans un séminaire ici, là où nous habitons, un prédicateur dit, nous avons invité un prédicateur qui vient des États-Unis. Lui, là, quand il prêche, si tu as de l'argent dans ta poche, tu vas le faire sortir, tu vas mettre dans le panier. Mais comment on peut entendre des choses comme ça? Sorcellerie. Donc, si tu n'es pas sous la couverture de Yeshua, tu avais 100 euros dans ta poche. Quand ce monsieur-là va parler, c'est normal, tu vas prendre ces 100 euros, tu vas aller les déposer. Parce que tu n'es pas sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es pas à l'abri de Yeshua. Et c'est pour ça, frère, pour résister devant tous ces loups, tous ces envoyés du diable, il faut que tu sois en Yeshua, il faut que tu sois dans le Mashiach. Et c'est pour ça que, frère, tu étant dans le Mashiach, ce que tes yeux physiques ne voient pas, tu vas rentrer chez toi. Même quand cette personne va parler, l'esprit va te parler. Quand tu seras là, ça va monter dans ton cœur, ça va arriver dans tes oreilles audiblement. Tes yeux vont voir le loup qui est caché derrière là, habillé en vêtements de brebis là, déguisé en brebis. Tu vas voir le loup. Et c'est pour ça que, frère, c'est indispensable de rester dans le Mashiach. Que les écailles tombent au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, frère. Donc, on est arrivé à la fin. Que son nom soit béni. Que son nom soit vraiment glorifié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je peux partager un verset. Amen. Amen, amen. Amen. Donc voilà, Jérémie 14, 14, hein, Jérémie chapitre 14, verset 14. Il dit, Yahweh me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent des visions, des mensonges, des divinations de néant, et des tromperies de leur cœur. Alléluia. Soyons clairs. Voilà, si on vous demande du sel, c'est pas la peine, laissez tomber. Nous sommes le sel de la terre. Si on vous demande de l'huile, c'est pas la peine. Yeshua nous a déjà oint d'huile. Alléluia. Oui, si on vous demande de l'argent, c'est pas la peine. Ceux qui est à la terre, à César, on leur donne. Et ceux qui est à Elohim, on lui donne. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Ça a coupé? Bonjour. Allô?
Il n'y a plus personne. Nous sommes là. Ah, excusez-moi. Oui, je disais, j'avais pas vu que mon micro était coupé. Je disais en fait que la pensée que le Seigneur me mettait, toi qui es célibataire, homme ou femme, sois prudent parce qu'on va te proposer. Mais vous savez, hein, Paulos a dit dans Acte 20 là, ils vont s'élever parmi vous. Donc toi qui es célibataire, certains même qui se disent chrétiens, ils viennent, ils te disent tiens, tu vois la sœur là elle est bien, hein, tu vois le frère là il est bien. Frère, nous si on faisait ça, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. Amen. Il faut laisser les gens libres, que les gens Amen. fléchissent leurs genoux, prient le Seigneur, que le Seigneur les dirige. Amen. Et sache que si ça t'arrive, fléchis tes genoux et refuse ces choses-là. Amen. Le Seigneur doit te parler, c'est pas les autres qui parlent à la place du Seigneur. C'est quand les autres nous parlent généralement, comme dit Job 33, 14, le Seigneur parle une fois et une seconde fois, mais là on n'y prend pas garde. Vous savez, le Seigneur t'a déjà parlé. Il viendra confirmer ce que tu as déjà reçu. Amen. Amen. Tu avais des doutes et il va venir confirmer simplement. C'est ça, c'est bon. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise. Soyez bénis, passez en tout cas un bon dimanche, bon après-midi. Et accrochons-nous, frères et sœurs, et partageons entre nous. Vous voyez des choses comme ça, comme on a entendu, ça nous édifie. Partageons entre nous, partageons. Et si tu as besoin de la prière, eh ben, prions entre nous. Et si, comme d'autres ont pu faire, si à l'occasion, voilà, de se déplacer comme on peut, voilà, certains l'ont fait, ben, allez-y. Conduit par le Seigneur, dirigé par le Seigneur, allez-y, et que vraiment le Seigneur soit béni. À lui vraiment toute la gloire, à lui vraiment la gloire, et vraiment ce que le Seigneur bénisse vraiment nos sœurs là-bas qui sont au Maroc, que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous fortifie, que le Seigneur vous accompagne là-bas, vraiment que ce pays est un pays qui est un beau pays en tout cas, que le Seigneur vous bénisse vraiment, et que vous accrochez-vous au Seigneur, ne lâchez pas, et que le Seigneur touche des Marocains là-bas, que le Seigneur visite des Marocains et des Marocaines et que son nom soit vraiment béni.